Dis à Dieu de te parler, de te bénir pendant ce temps de la parole. Nous voulons te donner la première place pendant ce temps de la parole. Nous voulons, Seigneur, que tu parles par nous. Que tu parles par moi, Seigneur, que tu communiques ta pensée fidèlement, sans hérésie, sans les œuvres de la chair, Père de gloire. Et que tout soit dans ta volonté, dans ta pensée. Pour la plus grande gloire de ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Nous amenons une fois de plus nos pensées à l'obéissance de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et que seul le Saint-Esprit régent domine en ce lieu, domine en ce moment. Que tout ce qui n'est pas de toi, Père de gloire, s'écarte, s'éloigne de ce lieu, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous célébrons ton Saint-Nom, nous bénissons ton Saint-Nom, Jésus. Parce que tu es précieux, tu es glorieux, tu es notre Rédempteur. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le tout-puissant, tu es le Dieu capable de rendre possible ce qui est impossible. Avec toi, Seigneur, nous marchons sur nos ennemis. Avec toi, tout devient possible. Avec toi, les malades sont guéris. Avec toi, les pauvres deviennent des riches. Les faibles sont fortifiés en toi, Jésus-Christ. Nous t'exaltons, le roi des rois, le maître des temps et des circonstances. Nous bénissons ton Saint-Nom, Jésus, pour ces moments que tu nous accordes dans ta présence. Oui, Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Nous voulons voir ta main, Jésus. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons expérimenter ta présence, ta puissance parmi nous. Saint-Esprit de Dieu, viens travailler en ce moment. Alléluia. Que tout soit pour ta gloire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que son nom soit béni à jamais. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur le zèle de ta maison me dévore, ou zèler pour Dieu. Amen. Nous avons parlé la fois passée, nous avons parlé de comme point l'amour de Dieu. Pourquoi les ailes saisonniers, les ailes selon Paul et David on a introduit. Je dirais comme je l'ai dit la fois passée, le mouvement des zélotes ou des zélés pour Dieu tire sa source dans l'Ancien Testament avec l'histoire de Phinées dans le désert qui manifesta un zèle terrible face au péché, selon Nombre 25, verset 11. Et nous avons vu que Phinées n'a pas agi pour défendre sa cause, mais Phinées a agi pour défendre l'honneur de Dieu, parce qu'il avait vu devant Moïse et devant le peuple d'Israël un homme qui a défié Israël, qui a défié Dieu en prenant une femme étrangère pour l'introduire dans sa tente, alors que Dieu l'avait interdit. Il a défié Dieu. Et Phinées va prendre le courage, parce que cet homme avait osé le faire devant Moïse et devant les anciens d'Israël. Phinées va prendre son épée, il va tuer l'homme et sa concubine. Et Dieu va louer cet acte, parce que cet acte a arrêté les fléaux de Dieu, la colère de Dieu qui frappait déjà Israël. Plusieurs milliers de personnes furent frappées par la colère de Dieu à cause de ces abominations de cette époque. Et Phinées va par lui, n'est-ce pas, engendrer cette classe qu'on appelle des zélotes, des zélés. Des gens qui sont animés d'une jalousie pour la cause de Dieu. Alléluia. Des gens qui ont cette même jalousie que Dieu a envers nous, ses enfants. La Bible dit Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Dieu aime ses enfants. Et Dieu ne veut pas nous partager selon Exode que nous avons étudié la fois passée, même chapitre 20. On nous parle dans les 10 commandements. On nous donne les commandements. Dieu dit tu n'auras pas d'autre divinité devant toi, pas d'autres images. Tu n'auras rien devant toi. Tu n'as que Dieu et Dieu seul. Alléluia. Tu n'as que Dieu et Dieu seul. Tu ne peux pas avoir d'autres divinités. Si tu aimes réellement Dieu, tu ne peux pas présenter devant toi une autre divinité. J'ai parlé des zélés saisonniers, des gens qui sont zélés périodiquement, qui ont un zèle momentané ou bien périodique. À un moment donné, ils sont zélés, ils aiment la cause de Dieu. Et lorsqu'ils ont trop de soucis, ils n'aiment plus la cause de Dieu. Il y a ces genres de zèle où nous voyons les hauts et les bas. Les gens qui montent à un moment donné en feu pour le Seigneur. Après un temps, ils ont des soucis, ils ont des problèmes. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus ce qu'on avait. On perd ce qu'on avait.
et directement on n'a plus l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est conditionné par le bien-être en fait. Ce sont les zélés saisonniers. Or Dieu n'a pas besoin de cela. Un enfant de Dieu, les zélés dont on parle ici, ce sont des gens qui aiment Dieu en tout temps. Même lorsqu'il y aura l'abondance, même dans la disette, ils seront toujours attachés à l'Éternel. Ils resteront toujours attachés à leur Dieu. Ils resteront toujours attachés et fidèlement ils serviront le Seigneur. Ne soyez plus saisonniers, produisez des fruits à tout temps. Je vous ai donné l'exemple de cet arbre. Alors que Jésus passait, il voulait prendre le fruit, mais l'arbre n'avait pas donné les fruits. Et le Seigneur a séché l'arbre par sa parole. Bien que ce n'était pas la saison de l'arbre, mais je vous ai donné l'idée, la pensée. C'est qu'en tout temps, nous devons porter les fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons porter les fruits parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur passera dans notre vie. Par exemple, le chrétien n'est pas un chrétien du mois de janvier au mois de février. Le chrétien n'est pas un chrétien trimestriel ou semestriel. Le chrétien est un chrétien de toute sa vie sur la terre. On est chrétien toute la vie. On n'est pas un chrétien périodique. On n'est pas un chrétien qui affiche des couleurs dans certains endroits. Dans d'autres endroits, il cache sa chrétienté. Non, on est chrétien partout et à tout moment. Alléluia. En tout temps, nous devons rester chrétiens. Nous ne devons pas être des zélés saisonniers. Nous devons être des gens qui aiment le Seigneur à tout moment, qui sont prêts à mourir pour la cause du Seigneur et tiennent à accepter qu'on les lapide pour défendre la cause de Dieu. Est-ce que de nos jours, nous avons des gens comme ça dans nos églises? Est-ce que de nos jours, nous avons des gens qui aiment Dieu jusqu'à ce point? Ou bien des gens qui veulent exploiter Dieu pour des gains sordides? On aime plus les miracles que les faiseurs de miracles. On aime les guérisons. On aime ce que Dieu a à nous donner. Mais on n'aime pas Dieu. On préfère que Dieu nous donne des choses. Que Dieu nous donne le travail. Que Dieu nous donne l'intelligence, les diplômes universitaires. Mais on n'aime pas Dieu. On n'est pas prêt à les servir, mais on est prêt à avoir ce qu'il a. Donne-moi ce que tu as. Et ça me suffit, mais je n'ai pas besoin de toi. C'est ce qu'on dit à Dieu. La plupart du temps, c'est ça le langage des chrétiens envers l'Éternel. Nous voulons ce que Dieu a pour nous. Pourquoi telle situation m'arrive? Où est Dieu? Où était Dieu lorsque j'étais malade? Pourquoi je suis malade? Pourquoi je divorce? Pourquoi l'échec? Pourquoi la stérilité? Pourquoi les blocages? Des pourquoi et des pourquoi. Mais on n'est pas prêt à faire ce que Dieu nous demande de faire lorsqu'il faut le faire. Mais on veut poser des questions à Dieu, le pourquoi de ces problèmes qui nous arrivent. Mais nous ne sommes pas prêts à payer les prix et à servir Dieu dans l'intégrité, dans la fidélité, dans les airs. On n'est pas prêts. Mais nous voulons avoir des choses de la part de Dieu. On n'exploite pas Dieu. Sachez-le bien. Dieu ne se laissera jamais exploiter par qui que ce soit. Dieu connaît nos pensées. L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Car la parole n'est point sur la langue. Et déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Ça, c'est le psalmiste qui prie, qui dit: Éternel, tu me connais, tu me sondes. Tu sais quand je me lève, quand je m'endors. Tu pénètres de loin mes pensées ou ma pensée. La Bible dit: il sonde les cœurs et les reins. Dieu te connaît. Tu peux dire à ton voisin que Dieu te connaît. Alléluia. Dieu te connaît. Il connaît ton caractère. Il connaît tes mensonges. Il connaît tes habitudes. Il te connaît mieux que tout le monde. On peut vivre avec un homme, tromper son mari. Pas par l'adultère, mais tromper son mari par une fausse attitude, par un caractère masqué. Une personnalité travaillée. Pendant même 10 ans, sans qu'ils te connaissent. Ça se fait, c'est normal. Mais Dieu, tu ne peux pas les tromper. On peut le faire aussi à sa femme. Vivre avec une personne, donner une image de ce qu'on n'est pas. Et la personne peut te croire d'un bout à l'autre. Parce que tu parles bien, tu articules bien, tu veilles, tu es minutieux dans tout ce que tu fais. Tu suis les détails, tu fais ce que la femme veut que tu fasses. Tu réponds à ses exigences, à ses attentes. Donc tu es là toujours pour elle. Mais peut-être ça peut être juste une image que tu donnes, mais pas une vérité. Dieu n'a pas besoin d'une image. Dieu a besoin d'une vérité. Sommes-nous des chrétiens authentiques et véritables ou sommes-nous des chrétiens d'image? Un chrétien, un enfant de Dieu, le démontre partout où il est. Il n'est pas un chrétien
à cause d'une image, ou bien à cause de certaines réalités. Parce que j'ai besoin que Dieu m'accorde le mariage, je deviens chrétien. Parce que j'ai besoin que Dieu me donne le travail, je deviens chrétien. Parce que j'ai besoin que j'achète une maison, je commence à prier. Parce que j'ai perdu les biens que j'avais, je commence à prier. Et lorsque tu auras toutes ces choses, est-ce que tu seras toujours chrétien? Je me posais la question et je me disais, j'en parlais même à ma femme, je disais que plusieurs personnes, je pense, méritent de rester des chrétiens, mais là où ils sont. En d'autres termes, dans leur pays d'origine, même si c'est dans le tiers-monde. Quelqu'un peut m'aider à dire amen. C'est mieux qu'ils soient dans ces pays-là pour rester des chrétiens que de venir où toi tu es avec moi pour perdre la foi. Parce que dès que tu te retrouves dans un appartement seul, tu as ta télécommande en main, la télévision devant toi. Tu regardes à gauche, il n'y a pas papa, il n'y a personne, il y a papa, maman. C'est toi qui fais la loi. Tu vois que tout est permis. Mais tu oublies que tout n'est pas utile. 1 Corinthiens 6, 12. Et là, tu peux te livrer, maintenant te voter dans le péché. C'est là qu'on reconnaît les véritables enfants de Dieu. Est-ce que tu es prêt à vivre pour Dieu, même lorsque personne ne te voit? Lorsque le pasteur ne te voit pas, lorsque l'église ne te voit pas, est-ce que tu es chrétien? Là où tu travailles, à l'école, à l'université, est-ce que tu images Dieu? Est-ce que tu reflètes Dieu? Est-ce que ta conduite inspire les gens? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Quand tu fais les affaires, comment tu roules les gens? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Comment tu trompes les gens? Tu manipules les gens? Tu bousilles les vies des gens? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Dans tout ce que tu fais, tu saccages, tu ne veux pas voir même les enfants de tes amis. Tu ne vois rien. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sommes-nous zélés pour Dieu parce qu'on a des beaux habits? Là, on est zélés. Parce que lorsqu'on sait bien, c'est des personnes qui ne peuvent pas venir à l'église à cause des habits. Je dis habits. Qui sont leurs zèle vient lorsqu'ils ont rempli la garde-robe. Là, vous les voyez le dimanche. Parce qu'on a des beaux habits. On sait que même si vous bougez dans le maquillage, des beaux habits. Il n'aime pas ce type de gens de maquillage, de fond de teint. Alors, on sait qu'il aime, ou sait qu'elle aime, elle n'a pas trouvé ça. Alors, comme elle n'a pas trouvé ça les samedis, elle a cherché jusqu'au samedi soir. Elle ne vient pas les dimanches à l'église. Parce que le maquillage qu'on met souvent, on n'a pas trouvé. Est-ce qu'avant tu mettais ça? Pose-toi la question. Il y a des banalités que nous donnons des valeurs pour rien. Nous perdons l'essentiel. Nous perdons ce qui est important pour des futilités. Dieu est d'abord les choses de ce monde après. Est-ce que tu peux dire amen? Toujours Dieu. On reconnaît un enfant de Dieu par la valeur qu'il accorde à son créateur. Je sais que si je me réveille le matin, ce n'est pas moi. Mais il y a un Dieu quelque part qui m'a réveillé le matin. Donc j'établis une relation avec mon créateur dès le matin. Dès que je me lève, je dis, oh, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Un homme qui a cette phrase dans sa bouche, c'est un homme, une femme zélée. Il reconnaît Dieu dans le monde des détails. Toi, quand tu t'habilles, tu te vois trop jeune, tu te vois très belle, trop beau pour venir à l'église. Tu penses que tu nous fais la grâce. Non, c'est toi qui es perdant. Si tu n'as pas Jésus, tu vas mourir et tu iras en enfer. Que tu ne crois pas, l'enfer existe. Et Dieu lui-même en tient la clé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pas en croire, c'est bien. Mais la finalité va révéler où tu seras. Au ciel ou en enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un toujours? J'ai vu qu'on a tué un jeune de notre communauté ici dans la vie. À 20 ans, vous les parents, veillez sur vos enfants. Poignarder, on a appris. Ça fait mal pour les parents de perdre leur enfant. Aucun parent ne peut supporter ça. Des fois, lorsqu'on vous parle de Dieu, vous vous négligez. Et lorsque le malheur arrive, c'est là que vous cherchez les pasteurs. Même lorsque vous nous balayez, des fois on vous appelle, vous refusez. Mais c'est bien. Dieu te réserve un endroit où tu vas nous chercher. Amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Tu le feras. Tu le feras. Dieu réserve toujours un moment où il va coincer une personne.
Tu peux bouder aujourd'hui, mais Dieu te réserve, Dieu t'attend quelque part. Il va te croiser. Tu peux voir mes appels rejetés. Moi, je fais que mon travail. Quand tu vois, zap. Tu zappes mes appels, c'est pas, il n'y a pas de problème. Mais il y aura un jour où Dieu va te zapper. Tu viens, l'église n'existe plus. Tout le monde est enlevé. Parce que ça arrive, cet enlèvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église de Dieu sera enlevée. Est-ce que tu seras de ceux-là qui seront enlevés? Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme tu vois ta jeunesse, tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu es tellement beau pour venir à l'église. Tu te vois tellement beau. Tu penses que tu es le seul à être jeune ou bien à vivre la jeunesse? Non. Ton âge, on avait ça. Même mes parents avaient ton âge. Oh, dites amen. Les parents qui t'ont mis au monde avaient ton âge. Nous allons tous vers la tombe. Le temps que tu as sur la terre, qu'est-ce que tu fais de ce temps? Que fais-tu du temps que Dieu t'accorde sur la terre? Est-ce que tu sers Dieu ou tu t'amuses? Qu'est-ce que tu fais du temps que Dieu t'accorde? Pour toi venir à l'église, il faut qu'on t'appelle. Si on ne t'appelle pas les amis, tu ne viens pas. C'est comme des sanctions. Je vais les sanctionner. C'est Dieu. Sanction. Sanction. Il y a un jour. Il y a un jour où tu vas sanctionner. Dernièrement, on m'a appelé une personne qui nous avait sanctionné. Vous sanctionnez toujours, c'est bien. Mais quand vous piquez des crises de mourir, il ne faut pas nous appeler. Parce que vous sanctionnez. La personne ne venait plus à l'église. Mais les jours que la personne était, où la personne ne vient plus à l'église, la personne a piqué une crise dans un lieu. Une crise mortelle. Elle a perdu connaissance. Il n'y avait pas de délivrance, il n'était pas dans une église, il n'y avait rien. Et tous ces gens qui étaient autour de la personne, ils ne savaient pas quoi faire. C'est là maintenant qu'on commence à appeler. Vous appelez, parce que vous savez que vous ne pouvez rien faire. Ils vont te posséder. C'est pour ça que nous devons considérer Dieu. Nous avons commencé à prier pour ces cas-là. C'est un esprit de mort. Des fois, le diable va te sortir de l'église pour te tuer bien. Écoutez ta vie sur la terre. Lorsqu'on dit que les démons écoutent la vie des gens ne veulent pas comprendre. Tu veux vivre longtemps, cherche ta délivrance. Pas seulement par l'imposition des mains, par ta conduite, par ta vie de prière, par ta consécration, par ta présence à l'église. Toutes ces choses contribuent à la délivrance d'une personne. Il n'y a pas que la séance de délivrance, il y a ton implication dans l'œuvre de Dieu qui va faire en sorte que tu sois délivré. Parce qu'il y a d'autres choses que Dieu va libérer dans ta vie sans qu'on t'impose les mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va libérer des choses dans ta vie. Il peut enlever une maladie simple. Même te dire que Thierry, j'ai enlevé telle maladie ou telle personne. Dieu peut enlever quelque chose dans ta vie. Il peut enlever le poids. Tu peux te retrouver, tu avais des douleurs, tu te retrouves quelque part, après un mois, tu n'as plus cette douleur. Et il vous arrive ici dans l'église, vous voyez des choses qui changent, mais vous ne témoignez pas. Et vous le savez. Il y a des choses que Dieu fait dans vos vies. Et il faut être reconnaissant de ce que Dieu est en train de faire dans vos vies. J'avais tel problème, Dieu m'a sorti de là. Je dois dire merci à Dieu. Les élèves de Dieu sont prêts même à témoigner de Dieu. Ce que Dieu fait dans leur vie, ils témoignent de cela. Ils montrent aux autres que Dieu est bon. Ils encouragent les autres à venir chercher le Seigneur. Dans le psaume 84, verset 5, 84, psaume 84, verset 5 à 13, nous avons lu la fois passée. La Bible dit, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, ô Dieu, et regarde la force de ton oin. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Il reconnaît que Dieu est son protecteur. Il dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère rester dans le parvis, même pas dans les saints des saints. Mieux vaut le parvis. Même si je n'entre pas dans les saints des saints, mieux vaut le parvis. Je dis, je préfère goûter les esquisses de la gloire de Dieu que d'aller
Là où il y a la fête, là où les gens s'amusent. Je préfère, aujourd'hui vous allez dire, il y a une activité spirituelle, les gens vont préférer la fête. Et des fois, au retour de la fête, il y a plusieurs qui en meurent à cause de l'alcool, des accidents qui déroutent les circulations. On pouvait venir prier, chercher Dieu. Non. Lorsqu'il y a une fête et Dieu, le choix est clair. On sait que les gens ne viendront pas. Dieu doit toujours comprendre. Est-ce que vous le savez, non? Amen. La façon dont nous vivons la vie chrétienne, Dieu doit toujours nous comprendre et pas nous. Vous le savez. Parce que c'était important de faire ça. Tout le monde a cette phrase, vous le savez, non? Cette chose était importante. Mais vous devez savoir que les choses de Dieu ont aussi leur place, ont aussi leur importance. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Un rendez-vous avec Dieu n'est pas à négliger. Vous avez rendez-vous avec le Seigneur, ne négligez pas ces rendez-vous. Il dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. C'est-à-dire, même s'il y a la richesse, mais je préfère plus la maison de Dieu. Même s'il y a des bonnes choses dedans, je préfère plus habiter dans la présence du Seigneur. David, dans le psaume 42, exprime son amour pour Dieu, son désir d'être rempli de sa présence. Psaume 42, il dit, comme une bille soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de Dieu vivant. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Bien-aimés, nous devons aimer Dieu. Si tu es amoureux de Dieu, tu vas le servir. Même dans la tempête, tu vas le servir. Même sous la chaleur, tu vas le servir. Quelles que soient les saisons, nous devons rester zélés pour Dieu. Notre zèle ne doit pas dépendre des périodes. Parce que pour le travail, tout le monde travaille. Même en pleine tempête. Et même lorsqu'il fait plus de 40, tout le monde va au travail. Vous êtes d'accord? Et surtout si vous savez que vous sortez avec $150 par jour. Ou $200 par jour. $180 par jour. Même des fois $100 par jour. Vous ne voulez pas rater la journée. N'est-ce pas? Parce que nous savons qu'à la fin de la semaine, ça va gonfler. Oh, amen. Vous voyez, pour le bien de ce monde, nous voyons déjà les résultats, l'intérêt qui arrive. Mais vous pensez que Dieu qui vous a appelé ne va pas vous donner des résultats? Il ne va pas vous payer? La Bible dit, il faut que ceux-là qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est les... Et qu'il est quoi? Bon, rémunérateur c'est quoi? C'est lui qui paye. Hein? Donc il paye quoi? Une rémunération, n'est-ce pas? Donc quand tu sers Dieu avec ta foi, sache qu'il y a une rémunération qui t'attend. Il y a un salaire que Dieu va t'accorder. Dieu ne peut jamais laisser quelqu'un le servir sans lui payer. Dieu ne peut jamais te laisser venir à lui sans recevoir quelque chose. Il te payera, ma soeur, mon frère. Il y a une bénédiction pour toi. Il y a un salaire qui t'est réservé. Il faut le servir avec fidélité, avec intégrité, avec crainte et tremblement. Ainsi tu verras la main de Dieu. Sois zélé pour Dieu. Les zélés selon David, les zèles plutôt selon David est l'amour de Dieu avant toute chose. Aimer Dieu d'abord avant toute chose. David, roi qu'il était, ne considéra pas sa gloire éphémère, mais il dansa comme un simple homme, un simple paysan, afin de démontrer envers son Dieu créateur son amour et son zèle sans limite. Être zélé envers Dieu sans limite. Il oublia sa femme, fille du roi Saül, et ne considéra pas les gens autour de lui, car son amour pour Dieu criait tellement fort. Je dirais à quelqu'un, dis-moi
Jusqu'à quel point tu es prêt à aller avec Dieu? Et je dirai qui tu es. Jusqu'où peux-tu aller avec Dieu dans les sacrifices? Jusqu'où tu peux te sacrifier? Tu aimes Dieu, tu le déclares. Jusqu'où tu peux aller avec Dieu? Tu priais que Dieu te donne la voiture, il te donne la voiture, mais tu trouves toujours des excuses. Tu priais que Dieu t'augmente le salaire, tu as 30 $ de l'heure, 45 $ de l'heure, mais tu trouves toujours des excuses. Tu auras toujours des excuses si tu es matérialiste. Tu auras toujours des excuses si tu es lié au matérialisme. Tu auras toujours des excuses si tu es lié au monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde. Tu seras toujours dans les excuses si tu es lié aux choses de ce monde. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Alléluia. J'aime le bien de ce monde, mais pas plus que Dieu. Alléluia. Pas plus que Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans argent, sans les comptes remplis. Et pour qu'ils vivent, qu'ils fonctionnent, il y a une période, il y a des gens par semaine qui ne dépensent même pas 100 $. Même pas 100 $. Il y a des gens par semaine, les dépenses jalonnent entre 500 et 1000 $. Est-ce que vous le savez? Vous pensez que nous fonctionnons normalement, de la même façon? Non, détrompez-vous. Il y a des gens qui fonctionnent pour leur plaisir, ils souffrent des choses. Ils vivent. Oh. Ils ne peuvent pas fonctionner sans argent. Vous ne pouvez pas quelqu'un triste, vous pensez qu'il est triste parce qu'il a un problème. Non, c'est parce que l'argent a baissé dans les comptes. Il aime bien lorsqu'il a beaucoup d'argent dans les comptes. Là, il n'achète rien. Il achète n'importe quoi. Même ça a coûté un petit truc de 200 $, il va acheter. Un petit truc de 300 $, il va acheter. On achète tout parce que l'argent nous démange, nous dérange. Ça gratte tellement. On aime vivre lorsqu'on a l'argent. Mais est-ce que tu es prêt à vivre sans argent pour Dieu? Lorsque Dieu peut te prendre et te conduire dans la vallée des Baca. Des moments difficiles, il veut t'enseigner sans argent. Est-ce que tu es prêt à les servir? Toi qui touchais l'argent sans problème, mais tu n'as plus l'argent dans ton compte. Cherche du travail, tu n'en trouves point. Partout, c'est comme si tu avais une malédiction, on te refuse. Même des endroits où on est même prêt à te chasser. Parce qu'on ne te supporte pas. Ton image est comme flouée par les démons, envoûtée. Tu te poses la question si tu étais sous la malédiction ou si Dieu t'avait oublié. Et Dieu te pose la question aujourd'hui à travers moi. Lorsque tu travaillais, qu'est-ce que tu avais fait pour moi? Et tu vas te rendre compte que tu n'avais rien fait pour lui. Mais lui, il te donnait toujours les souffles de vie et la force. Dans Actes des Apôtres 17, 28, la Bible dit, en lui, nous avons la vie, l'être et les mouvements. Et toi, pendant que tu respirais, tu bougeais avec ta force de l'énergie, tu pensais que c'était toi. Or, c'est Dieu qui te donnait cette force de vivre. Et tu es prêt à servir Dieu. Est-ce qu'il faut abandonner? Sacrifier pour la gloire de Dieu. À l'extérieur de ta foi, tu trouves la résistance. Est-ce qu'il faut abandonner? Même si tu rencontres des problèmes de haut en bas, ça te déstabilise. N'abandonne pas, ma soeur, mon frère. J'aimerais dire à quelqu'un de se battre pour sa vie, de réaliser ses rêves, d'atteindre ses objectifs. Même s'il y a des sorciers qui ont décidé que tu ne vas pas te marier, dis-toi le matin, je vais me marier. Quand tu te mires, dis, je suis belle, je suis beau, je vais me marier. Il y a un homme qui arrive pour moi. Il y a une femme réservée pour ma vie. Il y a des enfants qui sont quelque part pour ma vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour ça que des fois, lorsqu'on prie pour les enfants, même si tu n'as pas des enfants, parle pour tes enfants. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu n'as pas de mari, vois déjà les maris qu'il y a à côté de toi. Commence à planifier. Tu n'as pas de femme, vois déjà la femme qui arrive. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'espère avoir un mari, je le vois déjà avec moi. Je me comporte maintenant dans mon attitude comme une femme prête au mariage. J'attends le bébé, je le vois. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère dans la réalité. Maintenant, une démonstration de ce qu'on voit. Je ne vois pas la chose, mais je démontre comme si je l'avais. Je vis comme si j'avais déjà la chose. C'est ça les chrétiens. Les chrétiens marchent avec la foi. Il n'a pas l'argent, mais vous le voyez toujours joyeux.
Vous la voyez toujours joyeuse, comme si elle était riche. Non. Elle n'est pas riche, mais elle a la paix. L'intérêt de Dieu et non ton intérêt. Ce qui détruit l'église du Seigneur, c'est parce que les gens sont égoïstes. La Bible dit dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Aimant plus l'apparence de la piété. Mais régnons ce qui en fait la force. Ennemis des gens de bien. C'est ce qui arrive dans l'église d'aujourd'hui. Dis-moi jusqu'à quel point tu es prêt à aller avec Dieu. Jusqu'où peux-tu aller avec Dieu dans les sacrifices? Tu ne peux pas servir Christ sans développer la vie des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Tu dois te sacrifier. Il y a des choses que tu avais le temps, tu pouvais faire des choses. Mais à cause de Dieu, je ne vais pas les faire. Je vais les renvoyer même pour demain. Si cela ne dépend que de moi, je les renvoie demain. Il faut faire des sacrifices. Il y a des gens qui ne sont jamais prêts à faire des sacrifices pour Dieu. On devait me faire des tresses aujourd'hui. On ne les fera pas aujourd'hui parce que j'irai prier. Est-ce qu'on peut dire amen, les sœurs? Amen. On devait me coiffer aujourd'hui. Je ne vais pas aller chez le coiffeur. Parce que j'ai prière aujourd'hui. Je vais aller prier d'abord. Alléluia. Faire des sacrifices pour Dieu. Privilégier d'abord Dieu. D'abord le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas un message qui décourage les gens par rapport au travail. Ça ne te décourage pas par rapport au travail. Ça veut te dire que tu dois travailler. De la même façon que tu respectes le travail, les études, de la même façon que tu dois respecter le temps de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nous devons respecter le temps de Dieu. J'ai un rendez-vous avec Dieu, je dois y aller. Vous savez, lorsque vous avez un rendez-vous avec un ministre, même un député seulement. Il y a un député de Montréal-Nord qui s'appelle Martin. Coder. Les députés de Montréal-Nord, si vous donnez un rendez-vous, M. Coder, s'il avait dit à 13h, tu dois être là. Même à 11h, on peut tourner là. On ne veut pas avoir de problème avec le rendez-vous de M. Coder. Parce qu'on sait qu'à 13h, il doit me recevoir. Je ne veux pas de surprises désagréables. Je vais tourner tout autour de l'endroit. À 12h30, on se présente déjà. Et on nous fait attendre. Monsieur, attendez à 13h. Comme il a dit à 13h, c'est à 13h. Mais toi, tu vas venir à temps. Tu tournes autour du bâtiment. Et puis tu montes à 12h30. Tu patientes maintenant. Parce que tu sais que c'est Coder, n'est-ce pas? C'est un député que tu vois, n'est-ce pas? Oh, dit amen. C'est parce que tu le vois physiquement, non? Mais quand le roi des rois te donne un rendez-vous, tu le négliges. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous ne le voyez pas. Est-ce que vous me comprenez? C'est parce que vous ne le voyez pas. Vous croyez en lui. Mais aussi avec des hésitations. Vous ne le voyez pas, donc vous n'avez pas peur de Dieu. Nous n'avons pas peur de Dieu. Un PDG d'une grande entreprise ou bien de Bombardier te donne un rendez-vous pour que tu déposes, tu introduises ton dossier que tu as bien formulé avec tes Français. Bien articulé, bien présenté. Tu sais, tu es très fort dans la présentation des dossiers. Tu présentes bien les dossiers. Et là tu as les rendez-vous avec les PDG des Bombardier. Vous savez que les Bombardier font les trains. Ils ne font pas seulement les trains à Montréal, au Canada. Ils font aussi des trains en France. Pour votre information, il y a des trains en France. Je voyais Bombardier. Je me rappelle, je voyais là-bas. Ils signaient notre contrat en France. Et Alstom en France perdait les contrats à cause des bombardiers canadiens. Maintenant, toi, tu rencontres les PDG des Bombardier. Tu penses que c'est une entreprise comme ça? C'est Bombardier, ma soeur, mon frère. Donc tu as les rendez-vous avec lui, ton dossier, tu l'amènes avec toi. Si on te dit de jeûner à sec 7 jours, à sec, tu vas jeûner. Dors à terre, même si tu as des côtes qui te font mal souvent, tu vas dormir à terre. Parce que tu ne veux pas perdre ces dossiers. Tu ne veux pas échouer dans la rencontre. Tu seras l'homme le plus poli et le plus posé. Tu auras toutes sortes de verbes dans ta bouche. Tu vas bien articuler. Parce que tu veux les convaincre.
Mais est-ce que nous prenons le même sérieux pour celui qui est le roi des rois? Amen. Le maître des temps, des circonstances, celui qui te donne la vie, le souffle des vies. Pourquoi nous ne sommes pas sérieux comme ça envers Dieu? Pourquoi? Parce que l'homme est par la nature matérialiste, lié aux choses de ce monde. Et Jésus-Christ est venu nous dire, cherchez vraiment le royaume des cieux. Il n'a pas dit arrêtez de travailler. Non, non, il ne faut pas comprendre. Il n'a pas dit non plus arrêtez d'étudier. Il faut étudier. Il faut être sérieux dans les études. Il faut étudier. Tu es jeune, n'arrête pas, ne décroche pas. Il faut étudier. Va à l'université. Si tu peux avoir le doctorat, va jusqu'au doctorat. Ajouter un deuxième diplôme, va jusqu'à chercher ce diplôme. Il ne faut pas arrêter les études. Jésus n'a pas dit ça. Mais il dit à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu, n'est-ce pas? Si pour César tu réponds à César, mais réponds aussi pour Dieu. Comment voulez-vous répondre pour le travail, l'employeur, mais vous ne voulez pas répondre pour celui qui vous maintient en vie? Quand tu te réveilles le matin, tu penses que c'est parce que tu t'es habitué à te réveiller? Non. C'est parce qu'il y a un qui te donne la vie, le souffle de vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Les apôtres demandèrent au Seigneur un jour cette question. Voici, nous avons tout quitté pour te servir. Et qu'est-ce que nous aurons en retour? Le Seigneur va leur répondre. Ici-bas, vous aurez la récompense. Il faut servir Dieu. Alléluia. D'abord Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans récompense. Est-ce que tu es prêt à les servir? As-tu déjà quitté le monde? Tes priorités, qu'as-tu déjà quitté pour Dieu? Est-ce que tu as déjà quitté les choses que tu aimais? Si tu n'es pas prêt à quitter des choses qui t'attirent loin de Dieu, tu n'es pas encore disciple, selon la pensée biblique du disciple. Il faut être prêt à faire des sacrifices. Dans Philippiens 3, 7, la Bible dit à 14, la Bible dit, mais ce qui était pour moi un gain, je les considère comme une perte à cause du Christ. Ce qui était pour moi un gain, Philippiens 3, 7. Verset 8. En fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ. Mon Seigneur, à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ. Est-ce que vous avez déjà fait des sacrifices pour Dieu? Avons-nous déjà fait des sacrifices? Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train d'écrire. Si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, mais tu attends que Dieu intervienne dans tes problèmes, sache que tu ne vas pas manipuler Dieu. On peut beaucoup prier pour toi, mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. On ne l'exploite jamais. Tu t'investis pour lui, il s'investit pour toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il a déjà démontré son amour envers nous en nous envoyant son Fils unique mourir à la croix pour nous sauver. Maintenant, nous devons démontrer notre amour pour lui. Est-ce que tu es passionné pour Christ? Il y a des gens qui sont allés au cinéma, comme moi, suivre la passion de Christ à l'époque. Parce que Mel Gibson avait mis son argent pour tourner ses films. C'est un acteur d'Hollywood. Et comme c'était tellement bien tourné, tout le monde, même les musulmans, sont allés suivre ces films. Mais est-ce que ça a changé les vies des gens? Il y a des gens qui sortaient de là, pleuraient. Pleurant, sortant de là. Oh, vraiment, c'est inhumain ça. Des gens touchés. Mais est-ce que malgré qu'ils ont été touchés, est-ce qu'ils se sont convertis? Plusieurs personnes sont allées au cinéma suivre la passion. Quelle douleur dans le cœur. Presque tous les pasteurs allaient au cinéma, même ceux qui n'allaient pas au cinéma. Parce qu'il y avait la passion de Christ. Ça attirait tout le monde. Je me rappelle au travail, mes collègues musulmans devaient aller suivre. On en parlait avec eux. On veut aller suivre un film. On pense que la vie chrétienne, c'est ces films-là. C'est une réalité, ma soeur, mon frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice qui viendra de la loi, mais avec celle qui est par la foi du Christ. Une justice venant de Dieu et fondée sur la foi. Il s'agit maintenant de les connaître, lui ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en étant configuré à lui dans sa mort, pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas, écoutez ceci, ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela, ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement, mais je les poursuis, tâchant de les saisir
pour autant que moi-même, j'ai été saisi par Christ. Je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous devons toujours fournir l'effort de courir vers le Seigneur. Même si je suis fatigué, je dois m'élever pour le Seigneur. Même si je suis découragé, je dois me fortifier pour aller servir Dieu. Peu importe ce qui arrive, je dois m'encourager. Les problèmes que je traverse de ma famille nécessitent que je prie. Je ne peux pas croiser les bras et commencer à pleurer, dire Dieu ne m'aime pas. Dieu t'aime. C'est à toi de prier. Lève-toi dans la prière. Prends des décisions, change ta vie. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne prends pas de décisions, le diable les prendra à ta place. Les sorciers les prendront à ta place. Lève-toi dans la prière. Décide pour ta famille. Décide pour ta vie. Sois zélé pour Dieu. C'est dans les services que Dieu nous protège. En les servant, nous ne sommes pas perdants. Nous investissons pour le royaume des cieux. Si tu investis dans cette banque de Dieu, sachez-le bien qu'un jour ton compte te dira des choses. J'aimerais investir dans le royaume des cieux où la banqueroute n'arrivera jamais, où la sorcellerie ne fera jamais le mal, le diable ne quittera jamais la banque de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, investis dans le royaume des cieux. Donne ton temps, ton énergie, donne ton intelligence, donne ta connaissance, donne les idées que tu as pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Nous voulons voir des hommes et des femmes zélés pour Dieu. Pas des gens qui critiquent, qui murmurent à tout moment. Mais nous voulons voir des gens impliqués dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui vont critiquer dans les églises, mais qui n'ont eux-mêmes aucune idée. Ils préfèrent critiquer les idées des autres, mais ils n'ont rien à donner comme idée. Il faut avoir des idées, contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Même par des idées. Toutes ces choses constituent, une autre version, à mes yeux, un gain à cause du Christ. Je les considère désormais comme une perte. Est-ce que tu considères ces choses qui te donnaient, auxquelles tu donnais plus de la valeur comme une perte? Entre Christ et ta sortie en boîte, qu'est-ce qui a de la valeur à tes yeux? Tu connaîtras ton niveau spirituel lorsque tu vas évaluer ta conduite. Lorsque tu seras face au choix. Qu'est-ce que tu fais, ma soeur, mon frère? Tu chantes, tu prêches. Tu modères dans l'église. Tu sers Dieu, tu fais l'accueil, intercesseur. Mais quand tu évalues ta vie chrétienne, est-ce qu'elle évolue? Est-ce que tu grandis? De nos jours, les chrétiens n'ont plus les soucis de la croissance spirituelle. Les chrétiens ont les soucis des apparences. Les chrétiens ne tiennent plus compte de la croissance spirituelle. On a fait 5 ans dans la vie chrétienne sans grandir. 10 ans seulement dans la bouche, mais pas dans la connaissance. Une année dans la vie chrétienne, 0 dans la tête, en ce qui concerne les versets bibliques. 5 ans dans la vie chrétienne, on ne veut pas suivre des cours, on ne veut pas grandir, on veut rester bébé spirituel. Vous qui devez arriver aux aliments solides, vous en êtes encore au lait. Bébé! L'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens, vous étiez censés arriver aux aliments solides, mais vous ne voulez pas grandir. Ne venez pas blâmer les pasteurs lorsqu'ils font leur travail. Et vous ne voulez pas faire votre travail. Grandissez dans la foi chrétienne. Grandissez, progressez. La Bible dit, je désire que tu progresses. Et que tu ailles de progrès en progrès. Grandissez dans la foi chrétienne. Des choses pour lesquelles tu as pris les pasteurs, demain c'est toi-même qui vas les traiter. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? L'église n'est pas là pour abrutir les gens, maintenir les gens dans la dépendance du pasteur. L'église est là pour former des gens, équiper le peuple de Dieu, les armer à servir Dieu, à défendre l'image de Christ, l'image du royaume. Partout où ils seront. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église n'est pas là pour rendre les chrétiens comme des adeptes, les dépendants du pasteur. Nous voulons former une église efficace, une église solide, où il y aura des gens, des hommes et des femmes capables de prêcher la parole de Dieu avec la même vivacité, la même puissance que Dieu a départie dans leur pasteur. Nous voulons vivre la puissance de Dieu parmi nous. Nous avons besoin des femmes, des hommes zélés pour servir Dieu. Je crois qu'il y aura des femmes qui vont prêcher à la promesse. Je crois qu'il y aura des hommes qui vont prêcher à la... Que Dieu te bénisse. Je crois que Dieu enverra des gens dans cette église qui vont prêcher. Je ne travaille pas pour avoir seulement des pasteurs de l'extérieur. J'ai besoin des pasteurs de l'église. Des gens qui seront encadrés ici. Ça, c'est ma vision. Je rêve ça. J'aimerais que le Seigneur nous l'accorde. Que nous formions des gens ici dans cette église qui vont prêcher la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour avoir peur de qui que ce soit. Prêche. Fais tomber les gens. Fais toutes des prophéties. Je serai content que tu les fasses. Du moment que tu respectes
respectent les normes établies dans l'église et la paternité spirituelle. Nous ne jouons pas avec ça. Nous n'avons pas peur de prédicateurs dans l'église. Viens prêcher, démontre ta puissance, tu ne changeras pas l'évangile. Je continuerai toujours à prêcher toute ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un de servir Jésus, sois zélé pour Dieu, sois zélé pour ta famille. N'abandonne de se décourager. Il arrive des fois, nous sommes découragés par les événements que nous ne sommes plus découragés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je m'en vais à la conclusion, je vais te lire ceci. 5e point pour le zèle de la maison. La Bible a dit dans le psaume 69, verset 10. 69, verset 10. La Bible dit, car les zèles de ta maison me dévorent. Alléluia. Nous devons être zélés pour la maison de Dieu. Nous devons aimer la présence de Dieu. Psaume 27, verset 4, vous allez lire 1 Chronique 29, vous allez voir les zèles qu'avait David pour le Seigneur. Les zèles de ta maison, tout enfant de Dieu est appelé à vivre en engagé envers son Dieu. Il est anormal que les choses de Dieu ne vous intéressent pas. Mais c'est les miracles, les délivrances, les guérisons et tant d'autres choses qui ne sont que des dons divins pour ces enfants qui les servent. Est-ce que tu sers Dieu à ton niveau? Dieu t'attendait à être un grand, mais tu ne grandis pas. Tu t'attendais à un service, tu ne le fais pas. Tu fais seulement des grandes choses, des miracles, des guérisons. Jeunes, adultes, vieux, tous sont appelés à servir Dieu, chacun selon son milieu, chacun selon son âge, chacun selon son énergie, sa force. Chaque église, dans chaque époque, fait face à l'abandon, aux déserteurs qui quittent les champs de bataille pour plusieurs raisons. La plupart des temps, les déserteurs clament qu'il a des raisons légitimes de partir. Des fois, ils ne sont pas d'accord avec la manière dont les offrandes sont demandées. On peut quitter l'église juste parce que vous avez demandé les offrandes. Ou alors, ils n'ont pas aimé la dernière prédication du pasteur. Parce qu'ils pensant que le pasteur a préparé la prédication tout le temps qu'il a pris le temps de préparer pour venir lancer des choses qui les manifester sa rancune envers eux ou envers lui. Ou alors, ils n'ont pas aimé la louange parce qu'elle était trop forte ou trop courte. Des fois, nous ne savons plus quoi faire avec les bandits, avec les fidèles, avec les croyants. Nous ne savons plus quoi faire. Des fois, on se pose des questions. Où allons-nous? Vous chantez comme ça, il ne fallait pas chanter comme ça. Vous prêchez comme ça, il a mal prêché. Faites pas la louange, ils ne font pas la louange. Vous faites la louange, c'est trop de bruit. Et des fois, les chrétiens sont trop capricieux. Est-ce que vous aimez vraiment Dieu? Si nous aimons Dieu, donnons-nous à son service. Des fois, la femme du pasteur ne nous salue pas. Ou pourquoi la femme du pasteur s'habille comme ça? Oublions que nous sommes des humains. Vous voulez qu'elle s'habille comment? On est des humains. Des fois, des raisons sont telles que le pasteur vient changer de voiture. Il a changé une voiture. Mais ici, on est au Canada, tu peux prendre une voiture en location. Vous savez le système. C'est pas moi qui ai instauré ça. Nous avons trouvé ça. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pas compliqué. Il y a un système. Ça n'a rien à voir avec la richesse. Et ça n'a rien à voir avec les offrandes, tes offrandes. Non. Tout le monde s'y s'organise bien. Si tu disciplines, tu te disciplines, tu ne dépenses pas l'argent pour dépenser, tu peux payer une voiture par mois. Oh, dites-moi, c'est la vérité. Tu n'as qu'à calculer. Je gagne 1000 $, je paye 300 $ pour la voiture. Je ne prendrai pas une maison de 800 $. Donc, je dois aller chercher une maison de 400 ou 700. Je dois faire mes calculs. Mais dans ces calculs, je sais aussi. Dis, je sais aussi. Qui a la dîme? Oh, dites amen. Ah, c'est ça. Vous ne voulez pas donner la dîme? Mais vous faites seulement les calculs. Non, avant de commencer les dépenses, je donne d'abord la dîme. Il faut donner d'abord la dîme. Est-ce que tu as déjà donné la dîme depuis que tu as commencé le travail? Tu pries Dieu pour avoir le travail. Tu travailles, est-ce que tu donnes la dîme? Tu pries Dieu pour travailler. Pour donner la dîme, tu penses que tu fais grâce à Dieu? Non. La dîme, c'est une reconnaissance. Alléluia. Tu donnes ta dîme, donne à Dieu. Alléluia.
Dieu te bénisse. Tu donnes ta dîme, donne à Dieu. Dieu te garde, il te donne la bonne santé. Tu travailles, donne la dîme. Des fois, les raisons sont telles que les pasteurs viennent changer une voiture. Lui, il a acheté une deuxième voiture. Comme tout à l'heure, l'homme de Dieu me disait, tu sais mon cher, maintenant, quand je reste ici à l'église pour parler avec les fidèles, ma femme doit partir, donc on ne sait pas. Je suis allé chercher un truc sur internet, parce que ma femme doit retourner à la maison. Il faut comprendre certaines réalités. Alléluia. Quand tu vois la Nissan, je roule avec la Nissan, c'est ma première voiture que j'avais achetée au Canada. Ne t'inquiète pas. Amen. C'est la première voiture que j'ai achetée au Canada. Elle roule toujours. Des fois, elle pose des problèmes, mais ça roule. De temps en temps. Donc, si vous voyez des voitures, ne panique pas. C'est la première voiture. Alléluia. Des fois, nous quittons l'église pour des problèmes inutiles. Je vous assure, bien aimé. Des fois, les raisons sont telles que les pasteurs viennent de changer une voiture, comme je viens de le dire. Ou les pasteurs changent trop les costumes, ou des chemises, ou des chaussures. Nous ne savons plus quoi faire. Que veulent réellement les membres de l'église? Sont-ils tous des chrétiens ou mélangés? On se pose la question, est-ce que tout le monde est chrétien ou il y a des mélanges? Toutes ces choses sont juste des simples excuses qui cachent un manque d'engagement envers Dieu, envers l'église et envers l'homme de Dieu. Il est important que nous puissions vivre en tant que chrétiens engagés. Alléluia. Je parlerai d'un engagement envers Dieu qui est la clé de la vie chrétienne véritable. Car cet engagement te conduira à respecter les autres, les deux autres engagements. On est chrétien par rapport à notre engagement et non par rapport aux paroles en l'air. On a un engagement envers Dieu. Lorsqu'on se marie avec un homme, on respecte cet homme même derrière lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on se marie à une femme, on reste fidèle à cette femme, même lorsqu'elle n'est pas là. C'est ça l'engagement. Si réellement tu es engagé envers Dieu, tu diras comme Jésus-Christ, Père, que ta volonté soit faite. Tu feras la volonté de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à vivre l'engagement envers Dieu? Est-ce que tu es engagé envers Dieu? Comment traites-tu Dieu dans ta relation, dans ta conduite? Es-tu engagé envers Dieu? Deuxième point, je parlerai de l'engagement envers l'Église. Et c'est la démonstration véritable de notre amour pour Dieu. Un engagement sacré pour le service divin. Oui, les ailes de ta maison me dévorent et me poussent à m'investir pour son avancement. Oui, j'aime Dieu, je le sers. Je n'aime pas Dieu et je croise les bras. Je n'aime pas Dieu et je regarde. J'aime Dieu, je le sers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un engagement envers l'Église. J'aime Dieu en parole et surtout en acte. En le démontrant par mon zèle. Oui, je suis zélé. Je suis zélé pour Dieu. Je m'implique dans son œuvre pour le servir. Car mon amour pour lui me conduit au service et à un dévouement total pour la cause du royaume. Oui, Seigneur, les ailes de ta maison me dévorent. Et que les ailes de la maison de l'Éternel te dévorent. Sois animé par les ailes de Dieu, pas par les ailes de la mer. Quand tu dors chez toi, tu penses, qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour Christ? Qu'est-ce que je peux faire pour mon église? Sois engagé envers le Seigneur. Tu sais que tu avais une responsabilité à faire. Tu vas t'absenter. Appelle, avise. Tu devais faire la quête. Tu sais que tu ne vas pas venir. Avise que je ne serai pas là. Mais toi, tu ne viens pas. Et il n'y a personne à l'accueil. Tu te désengages. Tu négliges ton engagement. Et ça, c'est une négligence. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Respecte ton engagement envers l'église. L'engagement envers le Seigneur. Tu sais que tu as une responsabilité. On compte sur toi pour tes choses. Mais tu ne viens pas et ça ne te fait aucun mal. Ça ne te dérange pas. Ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu répond à sa responsabilité. Ou à ses responsabilités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais que le pasteur, l'église comptait sur toi. Parce que c'est toi qui fais tes choses mieux que tout le monde. Et tu dois le faire. Mais c'est les jours que tu choisis de ne pas venir à l'église. Ou tu boycottes. Oh, la Bible dit maudit soit l'homme qui fait quoi? L'œuvre de Dieu avec quoi? C'est pour ça que des fois il y a d'autres choses. La colère de Dieu s'abat sur certaines personnes. Parce que vous négligez l'œuvre de Dieu. Tu as une responsabilité, respecte ça. On te demande de faire quelque chose, tu as dit oui, fais-le. On ne joue pas avec l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a des choses qu'il ne faut pas jouer avec. Tu peux jouer avec la famille, mais ne joue pas avec l'église. L'église, c'est la chose du Seigneur. Alléluia.
Tu as une responsabilité, réponds à cette responsabilité. L'engagement envers l'homme de Dieu. Selon 2 Chroniques 20, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous à mes serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. De nos jours, c'est confier aux hommes de Dieu et devenir un problème. On n'est pas engagé. On est tout le temps observateur, toute la vie. Il n'y a plus de disciples. Personne ne veut être disciple. Et comme c'est la culture de tout le monde, surtout ceux-là qui viennent de mon pays, on est dans un groupe, quand on sort, on vous pose la question, est-ce que vous venez de là, c'est lui qui vous a formé? Non, j'ai appris ça moi-même. Même si tu as appris de la personne, non. Tu as commencé à chanter dans tel groupe, non, c'est pas lui qui m'a appris. Oh! On est disciple, on est engagé envers l'homme de Dieu, envers l'église. Servir Dieu à côté des ministres de Dieu, de l'évangile, nécessite du disciple, de l'amour et le respect envers les serviteurs de Dieu. De nos jours, on ne respecte plus les pasteurs à cause des erreurs d'autres pasteurs. Non, il faut continuer à respecter les pasteurs. Ce n'est pas tout le monde qui vit dans le péché. Ce n'est pas tout le monde qui vit dans la manipulation. Alléluia. C'est vrai, il y aura toujours ça. Il y aura toujours des faux pasteurs, il y aura toujours des comédiens, il y aura toujours des voleurs, mais il y aura aussi des frères. Dans chaque époque, même à l'époque d'Élie, c'était comme ça. Élie va dire à Dieu, je suis resté moi seul, le prophète, qui a les ailes pour toi. Mais Dieu va lui dire quoi? Non, je me suis réservé aussi un reste. Donc, c'est la pensée de Dieu. Dieu ne peut pas laisser les diables détruire l'église. Dieu ne peut pas laisser les diables détruire l'église corps de Christ. Jamais, je vous assure. Il y aura toujours des hommes et des femmes de Dieu intègres qui prêcheront l'évangile, qui vont condamner les péchés, qui vont condamner les systèmes de Sodome, qui vont condamner les mal, qui vont condamner les œuvres de Babylone, qui vont condamner les activités de Babel. Il y aura toujours des hommes de Dieu qui parleront ce que d'autres disent tout bas. Il y aura toujours des hommes de Dieu qui prêcheront l'évangile et le retour du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car Jésus revient bientôt, il faut se préparer. Car mon zèle pour Dieu me conduit dans le respect de ses serviteurs dirigeants. Cet engagement est l'élément qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Retenons que celui qui respecte les 2 engagements précédents aura aussi le respect de ce 3e engagement. Si vous respectez les hommes de Dieu, sachez-le bien que vous allez faire avancer l'œuvre de Dieu. On peut te demander, arrange les chaises. Ce n'est pas on t'humilie, on te demande de les faire. C'est l'œuvre de Dieu. Nous tous, nous avons commencé à servir Dieu. Si tu veux être grand dans l'église, commence à démontrer ton zèle dans les petits services. J'ai chanté dans la chorale, écoutez ma voix. Mais j'étais choriste. J'étais choriste avec ma voix comme ça. J'ai arrangé les bancs. J'étais à l'intercession, j'ai fait l'accueil. Alléluia. En passant par tout ça, j'ai appris. J'ai vu des fois recevoir des gens, tu leur donnes la place, ils refusent. Est-ce que tu peux t'asseoir ici? Là où tu ne regardes même pas. On se dirige là où on a choisi. Et j'ai fait ça. Il y a toutes ces choses qui arrivent. Est-ce que tu as le cœur? Dieu va te passer par cette école. Si la maison était formée, tu dois passer par les étapes nécessaires pour grandir, pour produire des résultats. Ne brûle pas les étapes. Il faut démontrer ton zèle. Si tu fais l'accueil, si tu as l'intercession, sois zélé pour Dieu à la chorale, sois zélé pour Dieu à la modération. Dans tout ce que tu fais, sois zélé pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des raisons véritables de quitter une église lorsqu'on y prêche des erreurs doctrinales ou si des comportements immoraux ils sont perpétrés ou tolérés. Alors, dans ces cas, vous avez des raisons valables de quitter une telle église qui ne prêche pas la bonne nouvelle, qui ne respecte pas la doctrine chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais s'il y a la vérité, restez là, travaillez, engagez-vous, donnez-vous pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va acclamer le Seigneur notre Dieu. Je vais demander à tout le monde de se mettre debout, on va prier. Sois debout, on va prier. Nous avons tous jeûné. Nous sommes tous fatigués. Mais fortifie-toi. Force-toi de te mettre debout.
Prie après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Prends le contrôle de mon corps, de mon âme et de mon esprit. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens diriger ma vie. Viens me couvrir par ta puissance, par ta sagesse. Redonne-moi le zèle de ta maison. Donne-moi l'engagement envers Dieu. Ou apprends-moi à vivre l'engagement envers Dieu, envers son Église, envers son serviteur. Seigneur, j'ai besoin de toi pour faire ta volonté. Donne-moi la force de respecter ta pensée dans ma vie. Au nom de Jésus, que tout envoûtement s'éloigne de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, les distractions s'éloignent de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare la bénédiction de l'Éternel dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je prends l'engagement, Jésus, de te servir en premier. Toi seul, mon maître, mon Seigneur, mon roi, viens diriger ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le roi des rois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Reprenez nos places avant de continuer.
ainsi nous puissions poser des actes de gratitude à son égard. Par le Saint-Dieu Tout-Puissant. L'éternel soit béni à chacun de tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. Gloire et louange à toi, Seigneur. Béni